Salut à tous, hola les Zamzam et salut à la famille et puis bienvenue à toi qui pour la première fois vient sur cette chaîne. Soyez les bienvenus, voilà, soyez les bienvenus. Donc Jésus est vraiment différent des autres. Alors des autres de qui? Alors je voudrais parler des autres, on va dire entre guillemets, guides spirituels. Il est différent de tous les fondateurs que nous puissions avoir, que ce soit à travers Mahomet, Bouddha ou d'autres divinités, et ils sont des milliers et des millions même sur Terre, différents. Alors je tiens à préciser, Jésus-Christ n'est pas venu faire créer une religion qu'on appelle une religion chrétienne. Ça, ce sont les hommes qui ont rajouté de la religion sur Jésus et qui ils y ont mis des doctrines, des dogmes. Et voilà, ils ont complexifié tout ça et finalement l'évangile, le message de Jésus qui est assez simple, la simplicité de l'évangile, voilà. Donc Jésus n'est pas venu faire ça et c'est pour ça que je dis qu'il est vraiment différent parce que voilà, il n'est pas venu instaurer une nouvelle religion mais c'était une relation. Voilà. Dieu s'incarna dans un homme parce qu'il y a vraiment une différence entre Jésus et les autres. Hein. Nous voyons le message de Jésus-Christ vraiment différent. Hein. Il est vraiment la seule divinité, comme on pourrait dire, hein, le divin incarné en homme et l'œuvre de la croix. Ce qui s'est passé à la croix par rapport à Jésus, il a été crucifié sur le bois. Voilà, ça c'est un fait historique hein, qui est là. Il a été crucifié. Alors qu'est-ce qui est différent ? Qu'est-ce qui le différencie? Alors déjà, on peut dire que Dieu est amour. Dieu, il est amour et nous voyons comment déjà Jésus ne se détermine pas comme un maître ou un prophète ou oui, un maître spirituel, hein, mais il se détermine lui-même comme la lumière du monde. C'est important d'écouter ce qu'il a à dire, le chemin, la vérité, la lumière, la porte, je suis la résurrection, tout ça. Mais bon, qu'importe. Il y a quelque chose qui est assez différent, c'est déjà l'amour que Dieu a porté à l'humanité, parce qu'il est dit que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné, donc je vais vous expliquer pourquoi il a donné, c'est là où il faut dire, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a de différent, pourquoi l'œuvre de la croix? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait accès à la vie éternelle, à la connaissance de Dieu, accès à la vie éternelle. Et j'expliquerai pourquoi la vie, s'il y a la vie, c'est qu'il y a la mort. S'il y a une rupture, c'est que s'il y a une réconciliation, que Jésus est venu faire, c'est qu'il y a une rupture. Mais on voit que Jésus, il dit le véritable amour, hein, c'est le véritable amour, vraiment l'amour même, c'est celui qui donne sa vie pour ses amis. Voilà. Jésus il dit, je suis venu donner ma vie, personne ne lui prend, parce que Jésus il le dit bien, on ne me prend pas ma vie, je la donne, hein, parce que Dieu c'est l'autorité suprême, donc personne ne lui prend la vie, mais il a donné. Il savait qu'en venant sur terre, il donnerait sa vie, et je vais expliquer pourquoi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, un peu comme nous, nos enfants. Si votre enfant, si vous deviez choisir pour sauver votre enfant, de donner votre vie, vous le faites. On voit vraiment, c'est l'amour agapé, vous voyez, suprême, sans condition, vous voyez. Et c'est un peu ce que fait Jésus. Donc déjà vraiment, on voit déjà, il y a ce signe de cet amour. Alors certains pourraient se dire, mais pourquoi cette œuvre de la croix? Vous savez, on parle souvent du péché originel, le péché, voilà, Adam et Ève qui ont péché. Il y a quelque chose qui s'est passé sur terre. Et chaque religion a son explication du péché. Chaque religion, vous voyez, dans toutes les religions, les gens ils cherchent Dieu. Ils cherchent à s'approcher de Dieu. Ils cherchent à travers des offrandes, des sacrifices d'animaux et même certains des sacrifices humains. Ils cherchent l'approbation des dieux ou de Dieu, le pardon des dieux ou de Dieu. Voilà, ils cherchent ça, ils cherchent la bénédiction même de Dieu à travers, je vous mets des offrandes, oh les dieux s'il vous plaît, protégez ma famille, tout ça. Il y a une rupture, ça se voit, nous voyons l'état du monde. Vous voyez, nous voyons l'état du monde. Et donc, Jésus, il dit, la Bible, elle dit que le salaire du péché, donc le péché, cela veut dire la rupture, ça veut dire manquer la cible, en fait, le péché. Le péché, c'est pas autant ce que nous faisons, hein, je l'explique dans d'autres vidéos, mais c'est les conséquences, en fait, d'une rupture. Et donc, le salaire du péché, qui est cette rupture, c'est la mort. Donc, il y a quelque chose que l'être humain, il y a quelque chose à nous de mortifère,
on meurt dans nos cellules, mais on est mort aussi spirituellement par rapport à Dieu. Pas que nous ne sommes pas des êtres spirituels, nous sommes des êtres spirituels. Mais nous pouvons être spirituels, c'est être connectés vraiment à la source. Enfin, ça demanderait plus d'explications, mais bon. Et après, il y a cette mort physique qui arrive. Et la Bible, elle parle d'une mort physique. Et elle parle aussi d'une seconde mort. Elle parle d'une vie éternelle. Jésus, pourquoi? Sauver de quoi? Ah bien, apparemment, Jésus est venu sauver les âmes, des âmes. Nos âmes seraient-ils en péril? Est-ce qu'il y aurait un péril? Et donc, en fait, l'œuvre de la croix, maintenant pour en arriver un peu, je voudrais arriver un petit peu aussi au message aussi de cette vidéo, c'est qu'on pourrait dire, mais pourquoi Dieu n'a pas arrêté le diable quand le diable est venu tenter Satan, l'ange de lumière, Lucifer, l'ange de lumière, quand il est venu tenter l'homme pour lui dire, tu seras comme Dieu si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Et nous ne sommes pas comme Dieu, nous avons certes des attributs de Dieu, nous sommes quelque part divins, nous sommes quelque part des co-créateurs aussi, parce qu'on a cette force aussi de création, nous le voyons de partout, ça aussi. Mais nous ne sommes pas comme lui. Et tant mieux, ça doit être fatigant d'être comme Dieu. Moi, je ne veux pas être Dieu. Je veux que Dieu soit Dieu. Moi, je veux être dans le jardin des enfants et que Dieu soit Dieu et que chacun ait sa place. Alors, on pourrait dire, mais pourquoi il aurait pu dire non. Non, tu ne vas pas, tu ne touches pas. Mais il n'y aurait pas le libre arbitre. Si Dieu vous empêche de faire les choses, où est l'amour, le libre arbitre? Et même aux yeux de l'univers, et j'en arrive là, c'est là où les mondes, parce que la terre ce n'est pas juste là où il y a la vie, il y a les mondes spirituels, les sphères surnaturelles, célestes, où il y a des myriades d'anges, certains déchus, mais beaucoup d'anges ne le sont pas. Et on aurait pu se dire, mais pourquoi Dieu n'a pas laissé Lucifer faire? Pourquoi il ne laisse pas l'homme aller, entre guillemets, démontrer? S'il ne laisse pas, on aura toujours un doute. Ouais, mais peut-être que le diable avait raison, peut-être que l'homme pouvait être en effet comme Dieu, peut-être qu'il avait raison. Mais nous le savons tous, il n'y a rien de tel que de laisser une personne faire son acte au détriment de, ma foi, elle va tomber, elle va échouer, mais au moins on le voit, on voit que c'est ça. Ouais, pour choper un voleur, il faut le laisser voler avant. Et pour savoir s'il est vraiment voleur, il faut voir s'il vole. En gros, c'est ça. Donc le Seigneur a laissé faire, le Dieu de l'univers a laissé faire ça. Et cette œuvre de la croix, c'est la démonstration aux yeux de tous les myriades de vies et d'anges et de mondes qu'il y a. La démonstration, déjà de l'amour de Dieu, parce qu'il est allé sur cette terre, il est allé dans ce lieu où il y a en effet le péché, où il y a la mort. Et il savait qu'en venant, le salaire qu'il va devoir lui payer de sa vie, ce sera la mort. Et en plus, une mort atroce. Maltraité, homme de douleur, fouetté, insulté, injurié, et finalement crucifié. Le pire des châtiments à cette époque-là, la crucifixion, c'était pour les grands bandits, les assassins, c'était fait pour eux. Même les citoyens romains, quand vous étiez citoyen romain, que vous étiez un criminel, on ne vous donnait même pas la croix. La croix, c'était pour ceux qui n'étaient même pas citoyens et les pires. Et souvent, voilà, les gens, les assassins. Donc, on a mis Dieu dans le banc du péché, dans le banc des assassins. Il s'est fait lui-même péché, comme c'est écrit, pour que nous héritions de la vie. Et bien sûr, après, à travers, il a donné sa vie, on savait qu'il allait morfler. Imaginez-vous tous ces anges qui disent, Dieu dit, je vais aller sur terre. Comment ça, tu vas aller sur terre? Ça va pas, mais tu as vu la terre, tu as vu l'état, mais si tu vas sur terre, on va te faire du mal. Et lui, il s'est dit, je vais m'incarner, je vais donner mon seul fils unique, le seul fils unique, parce que j'aurais pas le temps d'expliquer pourquoi c'est le fils unique. Mais Jésus avait un attribut que nous n'avons pas. Le fait que le Saint-Esprit est venu infanter une vieille. Mais bon, une vierge. Voilà, une vierge. Il est venu l'infanter. Ah, désolé. Oula, ça y est, je me suis embrouillé. L'infanter, donc lui, il a la science pour pouvoir le faire, bien évidemment. Et donc, il savait qu'en venant, il allait se passer ça. Et ça allait être une démonstration aux yeux du monde que déjà, la séduction, ce qui s'est passé sur Terre, le péché, c'est en effet le salaire de la mort. Nous voyons les guerres, les atrocités, toute l'histoire humaine. 2, qu'il allait venir sur terre, il allait prendre en effet ce péché, il allait mourir d'une façon atroce et que ça démontrait aussi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu.
Alors, bien sûr, cette vidéo, elle n'est pas du tout complète. Vous imaginez tout ce qu'il y aura à dire sur ce domaine-là. C'est très profond comme révélation, même la croix, tout ce que cela a créé. Et donc, à travers la croix, eh bien, toute personne qui s'approche de Dieu, la croix, c'est le pardon aussi des péchés. À tous ceux qui s'approcheront, ils auront le pardon de leurs péchés, c'est-à-dire les conséquences du péché, c'est-à-dire la mort. Et bien sûr, dans cette croix, il a aussi pris nos meurtrissures. Il a aussi pris nos blessures, nos maladies. C'est pour ça que nous voyons qu'aujourd'hui, vous pouvez déjà vous approcher de Jésus-Christ, vous qui êtes malade, qui avez des problèmes de santé, pour qu'il vous guérisse. Ce que Dieu propose, la vie éternelle, Jésus dit, je suis venu vous donner la vie en abondance, ce n'est pas quelque chose que nous aurons une fois que nous allons mourir, une fois que nous serons au paradis. Certes, bien sûr, il y a cette dimension, mais en attendant sur terre, le cadeau que Dieu a fait, cette vie en abondance, il y a déjà un reflet sur terre. Nous vivons déjà les choses du royaume sur terre. Nous sommes son temple et Dieu peut déjà manifester cette guérison. C'est vraiment, Jésus-Christ est vraiment particulier, vraiment à part. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, dans l'œuvre de la croix? C'est pas juste qu'il est mort et ciao, c'est qu'ensuite il est ressuscité. C'est que Jésus a le pouvoir de la résurrection. Et l'œuvre de la croix est une folie en effet pour ce monde. C'est une folie. Nous voyons par exemple les gens qui ont créé des religions à travers des personnages historiques, soit Mahomet, Bouddha et d'autres. Ces gens-là sont restés dans le tombeau. Nous n'avons pas de connaissance que Bouddha a ressuscité sur terre et qu'ensuite, bien sûr, il va au ciel. Nous n'avons pas des échos sur Mahomet ou d'autres divinités. Non, Jésus-Christ, oui. Jésus-Christ, il a cette particularité. Il est venu, il est mort, il a donné sa vie dans ce monde. C'était la seule conséquence, c'est pas que Dieu s'est dit je vais aller souffrir sur terre. Il savait qu'en venant sur terre, c'était la rançon, le salaire du péché, c'est la mort. Donc il savait que même Dieu sur terre, même Dieu sera crucifié. Même Dieu, l'homme en fait, il est tellement écarté qu'il allait même tuer son Dieu. Vous voyez, ça va très loin. Ça va très très loin. C'est pour ça que Jésus-Christ est vraiment unique. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je veux te passer comme message, c'est qu'aujourd'hui, qui que tu sois, d'où que tu viennes, quoi que tu aies fait, tu peux aujourd'hui te tourner vers le Seigneur et lui dire, mais viens dans ma vie Jésus, je veux te recevoir comme mon Messie. C'est un peu les messages que je donne sur l'autre vidéo, je vous invite à le voir, pourquoi choisir Jésus, je mettrai le lien en bas. Et tu peux déjà aujourd'hui avoir ce miracle de cette nouvelle, de cette vie qui viendra chez toi, le Saint-Esprit qui vient chez toi pour y demeurer. Vous savez, c'est vrai que Jésus c'est un cadeau, l'œuvre de la croix c'est un cadeau que Dieu fait pour cette humanité. Mais un cadeau, il faut l'ouvrir, il faut le prendre. C'est comme un testament. Vous pouvez avoir des parents qui vous lèguent un testament, même des richesses, et vous êtes très pauvre. Et en effet, vous avez ces richesses, mais tant que vous n'êtes pas passé devant le notaire, ça ne vous appartiendra pas. Et Dieu donne le libre arbitre et le choix à chaque être humain aussi sur terre de se connecter avec Jésus-Christ, de la connexion, parce qu'il est venu réconcilier le ciel et la terre. Il y a vraiment il y a quelque chose de unique et de à part. Toutes les religions veulent aller vers Dieu, veulent l'approbation des dieux. Jésus, Dieu, il a dit, ne venez pas vers moi, vous ne pourrez pas. C'est moi qui vais venir vers vous. C'est pour ça qu'il est venu sur cette terre. Son ADN dans une femme, il a grandi, il a été bébé, il a marché parmi nous sur terre. Dieu a dû marcher parmi nous. Il a dû se faire homme pour que l'œuvre de la rédemption soit complète. Et je ne peux pas là vous expliquer toute cette œuvre-là dans cette courte vidéo. Mais vous pouvez chercher sur Internet, vous pouvez aller, vous avez beaucoup de théologiens qui vont vous exposer d'une façon beaucoup plus étudiée tout ça. Et aujourd'hui, comme déjà à l'époque de Jésus, parce que Jésus il est vivant aujourd'hui, son esprit est vivant, il est là, aujourd'hui il opère encore des miracles. Quand on lui demande à Jésus, mais que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Aux apôtres on demande ça, ah ben c'est croyez en Jésus-Christ, comme là par exemple ce que je suis en train de vous annoncer, croyez, tournez-vous vers lui, repentez-vous, c'est-à-dire faites un examen de conscience, pas de culpabiliser. Pas de culpabilité. J'explique dans notre vidéo que la repentance n'est pas la culpabilité ou se maltraiter. Non. Ensuite, il dit soyez baptisés à mon nom et vous recevrez le pardon de vos péchés et vous recevrez ce cadeau, le Saint-Esprit, une puissance qui viendra en vous. C'est pas compliqué en fait. Et dès aujourd'hui, si maintenant tu fais cette prière, oh Jésus, je veux de toi dans ma vie. Pardonne-moi si j'ai pu le mal que j'ai pu faire. Pardonne-moi mes offenses, le mal. Vous voyez, parce qu'on fait tous quelque chose de... Et c'est pas malsain de demander pardon, pas malsain du tout. Si vous demandez pardon, eh bien, il viendra.
si vous croyez en Jésus-Christ, celui qui croit sera sauvé, il est écrit. Sauvé, c'est-à-dire que le péché qui vous apporte la mort, Dieu en fait vous remet dans les plans du divin. Vous pouvez faire ça dès aujourd'hui même, dès maintenant tu peux recevoir ce miracle. Lui remettre même toutes tes maladies. Jésus guérit les maladies, il a pris les maladies. Est-ce que Dieu peut te guérir? Ça on le sait, Dieu il est Dieu, il peut. Est-ce qu'il veut te guérir? Oui, il veut te guérir. Voilà les zamzam, j'arrête là cette vidéo dans laquelle j'aurai encore forcément pas mal de choses à dire, mais je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Donc n'hésite pas à me laisser un message en commentaire, bien évidemment, hein, en bas. Si toutefois tu veux m'écrire en mail privé, ben, j'ai mon mail en bas dans la description. Et puis si tu veux des fois te baptiser, faire la démarche, ben, je tâcherai de trouver des gens pour te baptiser quelque part. Je parle d'être baptisé, d'aller vers Jésus, je ne te parle pas d'embrasser une religion, hein, je précise, hein, ou d'adhérer dans une église, non, c'est toujours dans la simplicité de Jésus-Christ. Donc voilà, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à regarder l'autre vidéo, pourquoi choisir Jésus. Je pense qu'elle sera complémentaire avec celle-là. Allez zamzam, je vous laisse, je te souhaite le meilleur. Et voilà, et bien sûr je ne peux pas te convaincre, hein, je ne pourrai jamais convaincre qui que ce soit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je peux te donner une réflexion, hein, parce que Jésus c'est de la révélation, c'est de l'ordre de la révélation de Dieu dans ton cœur. La nouvelle naissance c'est surnaturel, les choses avec Jésus sont surnaturelles, mais vraiment Jésus il est actuel, ce n'est pas quelque chose d'historique, c'est quelque chose d'actuel. Laisse-le rentrer dans ta vie, tu verras pour le reste. Lui il t'expliquera qui il est. Allez, ciao ciao, je vous laisse.